Jour 49 où j'apprends le coréen et aujourd'hui c'est la deuxième vidéo sur la conjugaison des verbes irréguliers au passé et on va parler des verbes et adjectifs dont la racine se termine par la consonne T. Mais avant de parler de ça, faut que je fasse une parenthèse. Hier dans la première vidéo, je vous ai dit que j'allais vous présenter 4 règles pour conjuguer des verbes irréguliers au passé, mais on m'a souligné dans les commentaires qu'en fait c'est pas des règles mais des particularités de conjugaison en fonction de la terminaison. Et c'est vrai parce qu'une règle voudrait dire que 100% des verbes qui font partie de la catégorie doivent suivre la règle. Mais comme dans toutes les langues, même dans une catégorie spécifique, il y a encore des verbes irréguliers qui suivent pas cette règle. Donc moi en fait, je vous présente 4 particularités de conjugaison en fonction de leur terminaison, où la particularité s'applique à la majorité des verbes dans cette catégorie, mais il faut se rappeler qu'il y a forcément encore des verbes irréguliers là-dedans, et ça, faut juste les apprendre par cœur. Bref, passons maintenant à la conjugaison au passé des verbes et adjectifs dont la racine se termine par T. Donc, on va prendre la racine, forcément. Si elle finit par T, on va venir remplacer la consonne T par la consonne RIL. Ensuite, on ajoute le marqueur du passé OT, suivi de la formule de politesse. Donc moi, je choisis toujours OYO. Donc par exemple, si j'ai envie de conjuguer au passé le verbe TTA, qui veut dire entendre, je vais prendre la racine T, qui finit par la consonne T, donc on le remplace par la consonne RIL. Et ça va faire TEL. Et ensuite, on ajoute le marqueur de temps OT, suivi de la formule de politesse OYO, donc ça va faire TEL, OT, OYO, donc 들었어요, 들었어요, j'entendais. Donc voilà, j'espère que vous avez compris cette deuxième particularité de conjugaison au passé. Cette fois-ci, je l'ai bien dit. Et moi, je vous dis à demain pour le jour 50.